Elle ne te le dira peut-être jamais avec des mots clairs. Elle ne prononcera peut-être pas ce « je t'aime » que ton ego attend, ce « tu comptes pour moi » que ton cœur espère, ce « je te veux » que ton esprit interprète comme une victoire. Pourtant, son corps, ses silences, ses choix et même ses contradictions parlent déjà. Et si tu sais écouter au-delà des paroles, si tu sais observer avec la lucidité d'un homme stoïcien, tu verras des signes bien plus puissants que n'importe quelle déclaration. La plupart des hommes se perdent parce qu'ils cherchent des preuves dans ce qui est dit. Le stoïcien, lui, cherche la vérité dans ce qui est fait. Marc Aurèle rappelait que la nature de l'être humain se révèle dans ses actes répétés, pas dans ses promesses. Épictète disait que ce n'est pas ce que les gens affirment qui compte, mais ce qu'ils sont prêts à soutenir par leur comportement. Et Sénèque insistait sur le fait que l'amour réel se reconnaît à la constance, pas à l'intensité passagère. Alors aujourd'hui, tu vas apprendre à lire ces signes silencieux, non pas avec l'avidité d'un homme en manque, mais avec la sérénité de celui qui observe sans s'attacher, qui comprend sans s'illusionner, qui accueille sans se perdre. Parce que paradoxalement, c'est souvent quand tu n'essaies plus de forcer l'amour que tu deviens capable de reconnaître quand il est déjà là. Le premier signe qu'elle t'aime vraiment, c'est la façon dont elle se sent en sécurité avec toi. Pas une sécurité infantile, pas une dépendance émotionnelle, mais une tranquillité intérieure. Avec toi, elle peut être imparfaite sans se justifier, silencieuse sans se sentir coupable, fatiguée sans avoir à jouer un rôle. Elle ne marche pas sur des œufs, elle ne calcule pas chaque mot, elle ne se met pas constamment en représentation. Elle se détend, elle respire, elle se permet d'être vraie. Ce signe est souvent invisible pour l'homme impatient, car il ne ressemble pas à une passion explosive. Il ressemble plutôt à une paix. Mais pour une femme, se sentir en paix auprès d'un homme est déjà une forme d'amour profond. Sénèque disait que la paix de l'âme est la plus haute des richesses. Quand une femme trouve cette paix dans ta présence, c'est que tu touches quelque chose de rare en elle. Elle ne te voit plus seulement comme une source d'émotion, mais comme un refuge intérieur. Le deuxième signe se manifeste dans la manière dont elle te respecte, même quand elle n'est pas d'accord avec toi. Elle peut te contredire, elle peut exprimer un désaccord, mais elle ne cherche pas à t'humilier, à te rabaisser, à te provoquer pour tester ta valeur. Elle écoute ton point de vue, elle essaie de le comprendre, elle reconnaît ton droit d'être différent. Ce respect n'est pas fin, il est stable. Marc Aurèle écrivait que l'âme noble reconnaît la dignité de l'autre, même dans le conflit. Une femme qui t'aime vraiment ne cherche pas à te dominer émotionnellement, ni à te manipuler par le mépris. Elle veut te comprendre, pas te vaincre. Elle peut être émotive, mais elle ne détruit pas ton image d'homme pour se rassurer elle-même. Le troisième signe apparaît dans les petites attentions discrètes. Pas les grands gestes théâtraux, mais ces détails presque invisibles. Elle se souvient de ce que tu aimes, elle remarque quand tu es fatigué. Elle perçoit ton silence et n'en fait pas un drame. Elle adapte naturellement son comportement pour te mettre à l'aise, sans que tu aies besoin de le demander. Épictète enseignait que l'amour véritable se reconnaît dans ce que l'on fait sans y être contraint. Quand une femme ajuste spontanément son attitude pour ton bien-être, ce n'est pas de la stratégie, c'est une inclination du cœur. Elle ne cherche pas à te séduire, elle cherche à t'inclure dans son monde intérieur. Mais attention, le stoïcien ne s'enivre pas de ces signes. Il les observe sans s'y attacher. Il ne se précipite pas dans l'illusion. Il ne transforme pas chaque geste en preuve définitive. Il garde cette distance intérieure qui lui permet de rester maître de lui-même. Car comprendre qu'une femme t'aime ne signifie pas t'y accrocher. Cela signifie simplement voir la réalité telle qu'elle est, sans la déformer par le manque ou par la peur de perdre. Le quatrième signe commence à se dessiner quand elle s'intéresse réellement à ce que tu deviens, pas seulement à ce que tu lui apportes. Elle te parle de ton avenir, de tes projets, de tes combats intérieurs. Elle t'encourage, parfois maladroitement, à être plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Elle ne veut pas seulement te consommer émotionnellement, elle veut te voir évoluer. Sénèque disait que l'on reconnaît l'amour à ce qu'il élève l'âme, au lieu de l'enchaîner. Une femme qui t'aime vraiment ne cherche pas à te garder petit pour se sentir en sécurité. Elle supporte ta croissance, même si cela la confronte à ses propres peurs. Elle préfère un homme en mouvement à un homme figé qui la rassure. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup d'hommes détruisent eux-mêmes ce signe en devenant dépendants. Dès qu'ils sentent l'amour, ils s'agrippent, ils demandent des preuves. Ils veulent être rassurés. Ils perdent cette solidité intérieure qui, au départ, avait justement attiré cette femme vers eux. Le stoïcien, lui, reste ancré. Il apprécie l'affection, mais il ne la transforme pas en béquille.
Le cinquième signe se révèle dans la manière dont elle gère la distance. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas pour te punir ou te manipuler, mais pour se recentrer. Et quand elle revient, ce n'est pas par peur d'être seule, mais par choix. Elle ne joue pas avec ta jalousie. Elle ne te rend pas fou par des silences calculés. Sa présence et son absence ont une cohérence. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui est sain obéit à un ordre naturel. Dans l'amour aussi, il y a un rythme. Une femme qui t'aime vraiment ne crée pas le chaos émotionnel. Elle ne nourrit pas l'incertitude comme une arme. Même dans ses doutes, il y a une forme de respect et de clarté implicite. À ce stade, tu peux déjà sentir une chose essentielle. L'amour réel est calme. Il est profond, mais il n'est pas hystérique. Il est intense, mais il n'est pas destructeur. Il ressemble plus à une flamme stable qu'à un incendie incontrôlable. Et c'est précisément pour cela que beaucoup d'hommes passent à côté. Ils confondent le tumulte avec la passion, l'instabilité avec l'attirance, la souffrance avec la profondeur. Épictète disait que ce n'est pas ce qui brille le plus qui est le plus précieux, mais ce qui dure. Si tu apprends à reconnaître ces signes, tu n'auras plus besoin de mendier des mots. Tu liras l'essentiel dans les comportements. Tu comprendras sans exiger. Tu sauras sans t'attacher. Et c'est cette posture qui, paradoxalement, te rendra encore plus désirable. Le sixième signe, souvent le plus révélateur, se manifeste dans la façon dont elle te laisse entrer dans ces zones vulnérables. Pas dans une plainte permanente, pas dans un déversement émotionnel incontrôlé, mais dans une ouverture sincère. Elle te parle de ses peurs, de ses doutes, de ses contradictions. Elle ne cherche pas à te séduire avec une image parfaite, elle te montre ses fissures. Et surtout, elle ne te les impose pas comme un fardeau. Elle te les confie comme on confie quelque chose de précieux. Pour une femme, se montrer vulnérable devant un homme est un acte de confiance profonde. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un abandon partiel du contrôle. Sénèque rappelait que la confiance est l'âme de toute relation authentique. Quand elle te laisse voir ce qu'elle cache au monde, c'est qu'elle te perçoit comme un espace sûr, un espace qui ne juge pas, qui ne méprise pas, qui ne se sert pas de cette fragilité contre elle plus tard. Mais ici encore, le stoïcien ne s'enivre pas. Il ne se sent pas investi d'une mission de sauveur. Il ne confond pas l'écoute avec la responsabilité de réparer. Il accueille sans s'alourdir. Il comprend sans se perdre. Il sait que chacun porte ses combats et que l'amour n'est pas une fusion, mais une marche côte à côte. À ce stade, tu peux commencer à percevoir une vérité fondamentale. L'amour véritable ne crie pas, il murmure. Il ne s'impose pas, il se révèle. Il ne cherche pas à posséder, il choisit. Et c'est justement parce qu'il est discret qu'il est si souvent négligé. L'homme pressé veut des preuves spectaculaires. Le stoïcien, lui, reconnaît la valeur dans la cohérence. Marc Aurèle écrivait que ce qui est en accord avec la nature est simple et sans excès. L'amour qui dure obéit à cette même loi. Il n'est pas un feu d'artifice permanent, mais une chaleur constante. Il ne te fait pas perdre ton centre, il t'aide à le renforcer. Une femme qui t'aime vraiment ne cherche pas à t'arracher à toi-même. Elle s'approche de toi sans te détourner de ta propre voie. C'est ici qu'intervient une leçon essentielle pour tout homme. Tu ne peux pas forcer ces signes à apparaître. Tu ne peux pas les provoquer par des stratégies, des manipulations ou des jeux de pouvoir. Ils émergent naturellement quand tu incarnes une stabilité intérieure, une maîtrise de toi, une clarté dans tes valeurs. Épictète disait que l'on attire ce que l'on est, bien plus que ce que l'on veut. Plus tu es centré, plus tu es calme face à l'incertitude, plus tu es capable d'accepter l'issue quelle qu'elle soit, plus tu deviens cet homme auprès duquel une femme peut aimer sans se défendre. Et c'est là le paradoxe stoïcien. Ce n'est pas en cherchant désespérément à être aimé que tu inspires l'amour, c'est en n'en faisant pas une nécessité vitale. À ce moment du chemin, beaucoup d'hommes ressentent une résistance intérieure. Ils se disent qu'ils veulent des garanties, des mots clairs, des promesses. Ils veulent se rassurer. Mais le stoïcien se rappelle que rien d'extérieur ne peut être totalement sécurisé. Ni les sentiments, ni les relations, ni même la vie elle-même. Ce que tu peux sécuriser, en revanche, c'est ta manière de réagir, ta dignité, ta constance. Sénèque affirmait que celui qui dépend de l'approbation d'autrui est déjà esclave. L'amour véritable ne se vit pas dans la dépendance, mais dans la liberté partagée. Quand une femme t'aime vraiment, elle ne t'enchaîne pas. Elle se tient près de toi, mais elle ne te retient pas. Et toi, tu restes, non par peur de perdre, mais par choix. C'est aussi à ce moment que le rappel à l'essentiel devient nécessaire. Si ce contenu te parle, si tu sens qu'il éclaire ta manière de voir les relations, rappelle-toi de t'abonner.
pas par automatisme, mais comme un acte de continuité. S'abonner, c'est choisir de nourrir régulièrement ton esprit avec des idées qui t'aident à rester lucide, stable et maître de toi-même dans un monde qui pousse sans cesse à la confusion émotionnelle. Revenons à ces signes. Ils ne sont pas des garanties éternelles. Une femme peut aimer aujourd'hui et ne plus aimer demain. Non par trahison, mais parce que les êtres humains évoluent. Le stoïcien l'accepte sans amertume. Il comprend que tout ce qui naît est soumis au changement. Marc Aurèle le rappelait sans cesse. Accueillir ce qui est, sans s'y accrocher comme si cela devait être immuable. Mais tant que ces signes sont là, tant que la cohérence, le respect, la sécurité, la vulnérabilité partagée et l'encouragement mutuel existent, tu peux reconnaître une chose simple et puissante. Elle t'aime vraiment, même si elle ne le dit pas. Et tu peux l'accueillir avec gratitude, sans t'y perdre, sans te contracter, sans te diminuer. Car le but n'est pas seulement d'être aimé, le but est de rester un homme entier pendant que tu l'es, de ne pas sacrifier ta paix intérieure pour une émotion, même belle, de ne pas troquer ta liberté contre une promesse, même douce. C'est là que la sagesse stoïcienne transforme l'amour en force plutôt qu'en faiblesse. Il existe maintenant une compréhension plus profonde à intégrer. Tous ces signes n'ont de valeur que si toi-même tu es capable de les recevoir avec maturité. Car un amour réel peut se présenter, et pourtant être gâché par l'impatience, la peur ou le besoin de contrôle. Le stoïcien sait que ce n'est pas seulement l'autre qui révèle ses sentiments, c'est aussi lui qui révèle sa capacité à aimer sans se perdre. Marc Aurèle disait que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Si ton esprit est envahi par l'insécurité, par la crainte d'être remplacé, par l'obsession d'être validé, alors même les signes les plus clairs deviendront source d'angoisse. Tu chercheras toujours plus de preuves, plus d'assurance, plus de garanties. Et cette tension intérieure finira par créer ce que tu redoutes, la distance. Une femme peut t'aimer sincèrement et pourtant se refermer si elle sent que tu t'accroches, que tu veux la posséder, que tu fais de son affection la condition de ton équilibre intérieur. L'amour, pour rester vivant, a besoin d'espace, non pas de froideur, mais de respiration. Sénèque comparait l'âme humaine à un feu. Si tu l'étouffes, il s'éteint. Si tu l'alimentes avec mesure, il brûle longtemps. C'est ici que la sagesse stoïcienne devient concrète dans ta vie affective. Elle t'enseigne à aimer sans dépendre, à t'attacher sans t'enchaîner, à désirer sans te soumettre. Tu apprécies la présence de cette femme, tu reconnais ses signes, mais tu continues à cultiver ta propre stabilité, tu poursuis ta voie, tu honores tes valeurs, tu restes aligné avec ce que tu es. Épictète rappelait que nous ne contrôlons ni les pensées ni les sentiments des autres, seulement nos jugements et nos actions. Ainsi, au lieu de chercher à forcer une déclaration, au lieu de réclamer des mots, tu observes les faits. Tu vois sa constance, son respect, sa douceur, sa manière de te choisir sans bruit. Et tu te contentes de cela, non par résignation, mais par lucidité. Il y a une force silencieuse dans cette posture, une force que beaucoup de femmes ressentent instinctivement. L'homme qui n'exige pas, qui ne supplie pas, qui ne se justifie pas sans cesse, devient un point d'ancrage. Il ne met pas de pression, il ne dramatise pas. Il est présent, stable, clair. Et cette stabilité crée un climat où l'amour peut s'approfondir naturellement. Le paradoxe est que plus tu acceptes l'idée que cette femme peut partir, plus tu deviens capable de vivre pleinement sa présence. Plus tu fais la paix avec l'impermanence, plus tu savoures l'instant. Marc Aurèle enseignait que tout ce qui est destiné à changer doit être accueilli comme un prêt, non comme une possession. Une femme qui t'aime aujourd'hui est un cadeau du moment présent, pas une garantie éternelle. Quand tu intègres cela, tu changes de regard. Tu ne cherches plus à retenir, tu choisis d'honorer. Tu ne t'agrippes plus, tu partages. Et cette attitude transforme la dynamique. Elle sent qu'elle est libre, et paradoxalement, cette liberté la rapproche, car l'âme humaine se rapproche de ce qui ne l'enferme pas. Tu peux alors vivre cette relation dans une autre dimension, non plus comme un champ de bataille émotionnel, mais comme un espace de croissance mutuelle. Tu apprends à être attentif sans être envahissant, présent sans être collant, engagé sans être dépendant. Sénèque disait que la vraie puissance est de pouvoir se passer de ce à quoi l'on tient, sans cesser de l'aimer. Et c'est là que se joue une transformation intérieure. Tu ne mesures plus ta valeur à l'intensité de son attachement. Tu ne te définis plus par son regard. Tu te définis par ta cohérence, par ta maîtrise de toi, par ta capacité à rester droit même dans l'incertitude.
L'amour devient alors un enrichissement, pas une compensation. À ce niveau de compréhension, tu peux regarder ces 6 signes non comme des promesses, mais comme des indicateurs d'un présent vivant. Tu les accueilles avec gratitude, sans les transformer en contrat. Tu sais qu'aujourd'hui, elle t'aime à sa manière, même sans le dire. Et tu sais que demain, quoi qu'il arrive, tu resteras maître de ton monde intérieur. C'est cette sérénité qui fait toute la différence. Elle apaise, elle rassure, elle élève. Et c'est souvent dans ce climat, débarrassé de la peur et de la pression, que les mots finissent par venir d'eux-mêmes. Non parce que tu les as exigés, mais parce qu'ils deviennent naturels. À mesure que tu intègres cette vision, une autre vérité apparaît, plus subtile encore. L'amour d'une femme ne se lie pas seulement dans ce qu'elle fait pour toi, mais dans ce qu'elle cesse de faire contre toi. Elle n'essaie plus de te tester sans cesse, de provoquer ta jalousie, de te rendre incertain pour se rassurer. Elle n'alimente plus volontairement l'instabilité. Son comportement devient plus simple, plus direct, plus paisible. Ce calme n'est pas de l'ennui, c'est un relâchement des mécanismes de défense. Quand une femme aime vraiment, elle n'a plus besoin de jouer. Elle ne cherche plus à vérifier ta valeur à chaque instant. Elle ne se bat plus contre la peur d'être blessée en créant des drames. Elle se permet d'être là, tout simplement. Marc Aurèle rappelait que ce qui est en accord avec l'âme se manifeste sans agitation. Une relation où l'amour est réel devient moins bruyante, mais plus profonde, moins chargée d'adrénaline, mais plus riche en présence. Et beaucoup d'hommes, habitués au chaos émotionnel, interprètent ce calme comme une perte d'intérêt, alors qu'il est souvent le signe d'une confiance installée. Il y a aussi cette manière qu'elle a de te laisser être toi, sans chercher à te remodeler selon ses peurs. Elle peut exprimer ses attentes, mais elle ne tente pas de te transformer en quelqu'un d'autre pour se sentir en sécurité. Elle respecte ton rythme, tes silences, ton besoin d'espace. Elle ne vit pas ton indépendance comme une menace, mais comme une partie de ce que tu es. Épictète enseignait que vouloir posséder ce qui ne dépend pas de nous est la source de toute souffrance. Une femme qui t'aime vraiment commence à l'accepter intuitivement. Elle ne cherche pas à te contrôler pour calmer ses angoisses. Elle apprend à faire confiance, même quand l'incertitude existe encore. Et cette confiance, même fragile, est déjà une forme d'amour. À ce stade, tu comprends que les signes les plus forts sont souvent les moins spectaculaires. Ce sont des attitudes constantes, des choix répétés, une manière d'être avec toi qui traverse le temps. Pas une déclaration enflammée un soir d'émotion, mais une cohérence qui se confirme jour après jour. Sénèque disait que le temps révèle ce que les mots tentent de cacher. Une femme peut dire « je t'aime » sans aimer vraiment et ne jamais le dire tout en le montrant profondément. Le stoïcien ne s'attache pas aux formules, il observe la durée. Il regarde ce qui reste quand l'excitation retombe, quand les circonstances deviennent ordinaires, quand la vie reprend son rythme. Et c'est précisément là que se vérifie la réalité de ses sentiments. Dans la banalité partagée, dans la présence régulière, dans l'attention qui ne disparaît pas quand il n'y a rien à gagner, rien à prouver, rien à impressionner. Elle est là, non par obligation, non par peur, mais par choix renouvelé. Cette compréhension te libère d'un poids immense. Tu n'as plus besoin de décoder chaque message, chaque silence, chaque variation d'humeur, comme s'il s'agissait d'un verdict sur ta valeur. Tu observes les lignes de fond, pas les vagues de surface. Tu sais que l'amour, quand il est réel, laisse une trace de stabilité, même au milieu des émotions changeantes. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage ne se laisse pas troubler par ce qui fluctue, mais s'appuie sur ce qui demeure. Dans une relation, ce qui demeure, ce sont les attitudes profondes, le respect, la bienveillance, la cohérence, la volonté de préserver le lien sans se perdre soi-même. Tu peux alors aimer d'une manière nouvelle, non plus dans l'attente anxieuse d'une confirmation verbale, mais dans la reconnaissance tranquille de ce qui est déjà là. Tu n'exiges pas, tu n'interroges pas sans cesse, tu n'essaies pas de faire avouer des sentiments. Tu laisses la réalité se manifester par elle-même. Et souvent, c'est dans ce silence confiant que les mots finissent par naître, parce qu'ils ne sont plus arrachés par la peur, mais offerts par la sécurité, parce qu'ils ne servent plus à rassurer un manque, mais à exprimer une évidence. Il reste encore une dernière étape à comprendre, celle qui relie tous ces signes et leur donne un sens plus profond, non seulement pour savoir si elle t'aime, mais pour savoir comment toi, tu dois aimer en retour, sans te trahir, sans t'oublier, sans te perdre. Tout ce que tu as compris jusqu'ici converge vers une seule idée essentielle. L'amour réel ne se reconnaît pas dans l'intensité des émotions, mais dans la qualité de la présence. Une femme qui t'aime vraiment n'essaie pas de te posséder, elle choisit de marcher à tes côtés.
Elle ne cherche pas à combler un vide, elle partage un chemin. Elle ne te demande pas d'être son monde, elle t'invite à faire partie du sien. Marc Aurèle rappelait que la vraie richesse d'un être humain se mesure à sa capacité à rester en paix au milieu de ce qu'il ne contrôle pas. Dans une relation, tu ne contrôles ni les sentiments de l'autre, ni leur durée, ni leur évolution. Tu contrôles seulement ta manière d'aimer, ta dignité, ton alignement intérieur. Et c'est précisément cette maîtrise qui rend l'amour sain, profond et libre. Quand une femme t'aime vraiment, elle ne t'enferme pas dans des attentes irréalistes. Elle ne te demande pas d'être constamment parfait, disponible, rassurant, fort. Elle accepte que tu sois humain, avec tes silences, tes moments de doute, tes besoins de solitude. Elle ne dramatise pas chaque distance, elle ne transforme pas chaque difficulté en menace. Elle voit l'homme que tu es, pas seulement ce qu'elle projette sur toi. Épictète enseignait que la liberté intérieure est le plus grand des biens. Une relation où l'amour est réel respecte cette liberté. Elle ne l'érode pas, elle la renforce. Tu te sens plus toi-même avec elle, pas moins. Tu te sens plus calme, pas plus anxieux. Tu te sens plus stable, pas plus dépendant. Et cette sensation est un signe que ton âme reconnaît quelque chose de juste. À ce niveau de maturité, tu comprends que l'amour n'est pas un refuge contre la solitude, mais un partage entre deux êtres déjà entiers. Tu n'attends pas qu'elle te complète. Tu marches avec elle parce que vos chemins se croisent, pas parce que tu ne peux pas avancer seul. Sénèque disait que l'on doit entrer dans une relation comme on entre dans une alliance, non comme on entre dans une fuite. C'est ainsi que les 6 signes prennent tout leur sens. La sécurité qu'elle ressent auprès de toi, le respect qu'elle te montre, l'attention discrète qu'elle t'accorde, l'intérêt qu'elle porte à ton évolution, la cohérence de sa présence, la vulnérabilité qu'elle ose te confier. Tous ces éléments ne sont pas des promesses éternelles, mais des vérités du présent. Et le stoïcien sait honorer le présent sans exiger qu'il devienne un serment. Tu n'as donc plus besoin de courir après des mots. Tu n'as plus besoin de forcer des aveux. Tu observes, tu ressens, tu restes centré. Et dans cette posture, tu es capable d'aimer sans te perdre, de recevoir sans t'accrocher, de partager sans t'oublier. C'est là que l'amour cesse d'être une source d'angoisse et devient une source de paix. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Retiens ceci comme une dernière leçon. Une femme qui t'aime vraiment ne te détourne pas de toi-même, elle t'en rapproche. Elle ne t'enchaîne pas à ses émotions, elle t'invite à partager les tiennes sans les subir. Elle ne te demande pas de te dissoudre dans la relation, elle te permet d'y entrer en restant entier. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit avant tout garder son âme droite, quelles que soient les circonstances. Dans l'amour comme dans le reste, cette droiture est ta boussole. Si tu la conserves, tu sauras reconnaître quand une femme t'aime, même sans mots. Et surtout, tu sauras rester digne, calme et libre, que cet amour dure ou qu'il s'éteigne. C'est cela, au fond, la véritable force. Aimer sans perdre sa paix. Être choisi sans mendier. Partager sans se trahir. Et marcher, quoi qu'il arrive, avec cette stabilité intérieure que rien ni personne ne peut enlever.